Coucou mes petits Potterheads, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et je suis vraiment trop heureuse de vous retrouver pour la première vidéo de la rentrée, on va dire, parce que les vacances c'est fini. C'est bientôt la rentrée, je suis désolée, force et courage, on va y arriver. Mais je suis heureuse parce que c'est aussi la rentrée sur YouTube et c'est reparti pour moi de refaire des vidéos YouTube plus régulièrement. Donc voilà pour cette première vidéo de la rentrée 2021-2022. J'ai eu l'idée de faire une petite FAQ, une petite foire aux questions. J'en avais déjà fait une il y a un an. Mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué entre temps. Il y a beaucoup de nouveaux aussi sur ma chaîne, sur Instagram, sur TikTok. Donc je me suis dit, pourquoi pas refaire une petite FAQ. Je vous ai demandé de me poser vos questions en story Instagram. Vous avez été beaucoup. Donc j'ai sélectionné quelques petites questions. Voilà, j'aime bien discuter un peu avec vous comme ça indirectement, répondre à vos questions, parler un peu de tout et de rien. Ça me fait toujours plaisir, puis je pense que c'est une bonne petite vidéo pour la rentrée. Voilà, donc écoutez, je ne parle pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo et avec vos questions. Ok, donc j'ai toutes mes petites questions sur mon ordinateur. Il y aura peut-être des questions que j'ai déjà répondues pendant la première FAQ, mais comme j'ai dit, vu qu'il y a des nouveaux et qu'il y a des choses qui ont changé, je vais y répondre, voilà, même s'il y a des questions un peu similaires. Donc ça fait combien de temps que tu collectionnes des objets Harry Potter? Ça va faire 3 ans. Voilà, 3 ans que j'ai cette grande collection qui a beaucoup évolué. Quand je revois les premières photos de ma collection, je vais vous mettre une photo de la première photo que j'ai de ma collection. C'était même pas dans cette chambre-là. Elle a bien grandi depuis. L'objet auquel tu tiens le plus dans ta collection, donc ça c'est une question que j'ai déjà répondu, c'est ma carte du maraudeur. Tout simplement parce que c'est mon premier vrai objet de collection et que c'est aussi mon objet magique préféré qui fait partie de mon Harry Potter préféré, donc Harry Potter 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors j'ai commencé, pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, j'ai commencé sur TikTok. Et c'est vrai que TikTok c'est cool, mais c'est vraiment un format totalement différent sur des vidéos assez courtes. Et j'ai toujours voulu me faire une chaîne YouTube parce que voilà, j'aime bien faire les vidéos, tout ça, créer. Et j'avais jamais eu vraiment d'idée de ce que je pourrais faire. Et bah, quand j'ai eu cette passion pour Harry Potter et que j'ai vu que ça plaisait sur TikTok que je partage cette passion avec vous, je me suis dit bah, pourquoi pas partager ma passion en format plus grand et plus convivial sur YouTube. Ça t'arrive de te sentir mal par rapport aux critiques? Alors non, parce que j'ai beaucoup de mental sur ça entre guillemets. Bon déjà je ne reçois pas énormément de critiques et je suis très chanceuse, j'ai une communauté adorable et je n'ai pas beaucoup de haters. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette capacité à passer outre les critiques, même quand j'étais petite, même quand à l'école on m'embêtait des fois ou quoi. Donc du coup je m'en fous et je pense que les haters voient que je m'en fous de ce qu'ils me disent, du coup c'est pour ça que j'en ai pas tellement. Est-ce que tu regrettes des choix que tu as pris sur les réseaux? Alors oui, j'ai un gros regret que maintenant j'ai la flemme un peu de modifier, c'est de pas avoir fait un Instagram pour ma communauté, dans le sens où quand j'ai commencé à créer TikTok et tout, j'ai relié mon TikTok à mon Instagram personnel, ce qui fait que quand j'ai commencé à avoir du monde sur TikTok, j'ai commencé à avoir du monde sur mon Insta personnel aussi, et j'étais un peu en mode c'est pas censé être mon Insta professionnel. Et du coup maintenant, voilà, tout le monde est sur cet Instagram là et j'ai pas d'Insta vraiment Stranger Potter qui est dédié à mon TikTok et mon YouTube. J'ai un regret un peu ça, voilà, parce que c'est un Insta où j'exposais un peu trop ma vie. Donc. Quelle est ta ville préférée en Italie? Rome, sans exception, Rome. J'aime toute l'Italie, vraiment, j'ai fait pas mal de villes en Italie et il y a pas mal de villes que j'ai pas fait que j'aimerais beaucoup faire, genre Venise, aussi la Sicile. Voilà, cette année je suis allée en Sardaigne, ensuite je suis allée à Florence, à Sienne, à Pise, à Rome. Je vous mettrai quelques photos de Rome parce que vraiment cette ville, je l'avais déjà vue il y a quelques années quand j'y étais allée en voyage scolaire. Mais cette année j'y suis retournée, vraiment, voilà. Mon coup de cœur pour cette ville s'est confirmé, je vous jure, allez à Rome une fois dans votre vie. Depuis quand es-tu fan de The Walking Dead? Je suis fan de Walking Dead depuis 8 ans. C'est énorme, j'ai commencé à regarder Walking Dead, j'étais au collège, j'étais très jeune, je ne respectais pas du tout la limite de 16 ans qui est imposée dans la série. Mais voilà, ça fait longtemps. Quel est ton personnage Gryffondor préféré? Fred, George, Hermione, Lupin. J'aime beaucoup de Gryffondor, donc voilà. C'est pas parce que c'est une des maisons que j'aime le moins que je n'aime pas les Gryffondor, parce qu'il y a beaucoup de Gryffondor que j'adore. Pourquoi tu aimes Harry Potter? Pour quelle raison particulière? Alors déjà c'est l'univers, j'aime beaucoup l'univers magique, j'ai toujours aimé l'univers fantastique et magique depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé ça, la magie et tout, j'ai toujours adoré.
Puis c'est un univers qui me coupe du monde quand je suis vraiment dans mes vidéos, quand je regarde Harry Potter et tout, j'ai vraiment l'impression d'être dedans et de me couper du monde et ça me fait du bien. Et c'est aussi une saga qui m'a apporté beaucoup dans une période où j'ai été très mal. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo, je sais qu'il y a BNHPTS qui avait fait une vidéo sur qu'est-ce que la saga lui avait apporté, pourquoi il était attaché comme ça à la saga, c'était un peu une vidéo blabla et je me suis dit il faudrait que je la fasse aussi un jour parce que voilà, ma passion pour Harry Potter est née aussi d'autres choses et c'est vrai que j'aimerais bien vous en parler un jour, donc pourquoi pas je le ferai quand je serai prête. Pourquoi as-tu appelé ta chaîne YouTube Stranger Potter? Parce que à mon TikTok, de base, j'avais commencé TikTok en faisant du contenu Stranger Things parce que c'est une série que j'ai un gros coup de cœur. Et du coup, au début, c'était un peu mélangé TikTok, Stranger Things, Harry Potter. Puis je voulais trouver un nom pour ma chaîne YouTube et j'ai trouvé ça cool de faire un mélange entre Stranger Things et Harry Potter, même si forcément je fais pas de vidéo Stranger Things, mais j'ai trouvé ça cool, Stranger Potter. Quels sont les métiers que tu voulais faire en étant plus jeune? Vétérinaire. Vétérinaire ou toiletteuse, un truc avec les animaux. C'était les premiers métiers que je voulais faire, il me semble. Mes plus grands rêves, franchement mon plus grand rêve c'est je pense d'avoir ma famille, ma maison, un travail qui me plaît, être heureuse, que ma famille soit heureuse, que mes proches soient heureux. Voilà, après j'ai bien sûr des rêves un peu plus communs, genre partir aux États-Unis avec ma meilleure amie, des petits trucs comme ça, rencontrer des acteurs que j'aime, assister à un tournage de film, des bails comme ça, mais mon plus grand rêve, je pense, c'est d'avoir une vie stable avec une famille que j'aime, un chien, une grande maison et un métier qui me plaît et être heureuse et que mes proches soient heureux. Mes destinations de rêve, vacances, alors faut savoir que j'ai fait pas mal de voyages et j'en suis très contente que j'ai eu la chance d'avoir fait beaucoup de voyages. Mais dans ce que j'ai pas fait, j'aimerais faire beaucoup un pays genre Chine, Japon, voilà, ou la Thaïlande aussi, Canada que j'ai pas fait, j'aimerais beaucoup. Et j'aimerais énormément retourner aux États-Unis et plus particulièrement Atlanta, que je n'ai pas fait aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai fait toute la partie Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, tout ça. Comment est née ta passion pour Harry Potter et Walking Dead? Donc, Harry Potter, c'est que ça m'a aidé dans une période où j'étais très mal, peut-être que j'en parlerai plus du coup, où ça m'a permis de m'échapper et je suis tombée amoureuse de l'univers. Et Walking Dead, c'est mes parents qui m'ont fait regarder à l'époque de la saison 3, je crois que c'était sorti, ou 2. Où Walking Dead avait une hype de fou, tout le monde regardait et tout, et mes parents m'en parlaient tellement, j'entendais tellement des gens en parler qu'un jour je me suis dit vas-y je vais essayer de regarder, j'étais avec des amis parce que toute seule j'avais peur, et j'ai dit voilà je vais essayer de regarder sans trop de conviction et finalement même si j'ai regardé le premier épisode caché sous ma couette, j'ai eu un gros coup de cœur pour les persos, pour tout, genre l'univers, l'ambiance, les personnages, je me suis accrochée à tout le monde, et Walking Dead voilà, c'est devenu un peu ma deuxième famille. Est-ce que tu aurais aimé travailler dans le cinéma? J'aurais aimé et j'aimerais toujours, je pense que ouais, ça fait partie de mes plus grands rêves. Même en tant que réalisatrice, actrice, un truc dans le ciné, genre c'est tellement un univers qui me passionne et globalement que oui, j'aimerais beaucoup. S'il n'y avait pas Draco dans Harry Potter, qui serait ton crush Harry Potter? Alors je sais pas si j'aurais vraiment un crush aussi gros que j'ai pour Draco, mais je pense Fred Weasley, et je pense pas que ce sera un aussi gros crush que j'ai pour Draco. Quelles sont tes études et tu veux faire quoi plus tard? Alors je suis en études de langue et culture italienne, donc ça s'appelle LLCER italien. J'avais fait ça de base pour être dans le tourisme, genre guide touristique par exemple, faire visiter le Colisée, des bails comme ça. Non, pour être voilà, dans le tourisme en Italie. Mais depuis que je suis sur les réseaux, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Maintenant, j'aimerais, si on me demande mon métier plus tard, je dis que j'aimerais vraiment essayer de rester dans les réseaux un maximum parce que c'est une chose qui, enfin, ça me passionne quoi. Sur YouTube, TikTok, tout ça. Sinon, j'ai un autre projet, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais trop ouvrir un salon de thé. À thème, donc bien sûr thème Harry Potter, je sais pas pourquoi, j'aimerais trop ouvrir un salon de thé, voilà. Quels sont tes autres films préférés à part Harry Potter? Je suis une grande fan des Seigneurs des Anneaux. Il y a aussi Retour vers le futur qui pour moi sont des classiques et que j'adore. Les Labyrinthes que je surkiffe aussi. J'aime beaucoup les films d'horreur, tous les Conjuring, tout ça. Mais ouais, je dirais Seigneur des Anneaux et Retour vers le futur et Labyrinthe si je devais choisir d'autres sagas très longues. Si tu avais un objet à choisir dans ta collection, ce serait lequel? Franchement, c'est tellement dur comme question. Cette question en mode si tu devrais garder qu'un seul objet dans ta collection. Je pense que je préfère ne pas choisir du tout. Parce que j'hésite entre ma carte du maraudeur parce que c'est mon premier objet et me tient à cœur, mon Nimbus 2000 parce que
le Nimbus 2000 quoi, voilà. Il y a aussi le sablier de Slogard que j'adore. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, j'ai changé un peu le décor, je me suis dit pour la rentrée je vais un peu modifier comme ça, voilà j'ai modifié un peu le sens de ma collection. Ça fait un petit nouveau décor. Ton classement de films Harry Potter, alors je vais pas faire mon top 8, mais mon top 3 je pense qu'il y a Harry Potter 3, Harry Potter 6 et je mettrai le premier et le dernier en troisième position. Parce que j'arrive pas à choisir entre le premier et le dernier, parce que le premier, ben, c'est le premier, c'est là que tout a commencé, c'est le début du début, et le dernier est exceptionnel, voilà. Que penses-tu de la communauté Potterhead aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'en ce moment, on a vu un peu plus le côté négatif de la communauté Potterhead, entre guillemets, je vais y arriver, mais comme dans toute communauté, de tout film, de toute passion, de tout, d'équipe de foot, de machin, il y a les gens négatifs, il y a les gens positifs, il faut juste savoir à bien s'entourer et à bien... Voilà, voir le côté positif de la communauté Potterhead, et moi c'est vrai que je vois que le côté positif de la communauté Potterhead, parce que voilà, moi je me dis on est tous une grande famille avec la même passion, donc il n'y a pas à se jalouser, à s'insulter, à machin, bref. Donc voilà, mais je pense que comme toute communauté, il y a ses côtés toxiques, mais il y a aussi de très très bons côtés, et je suis très heureuse d'être dans la communauté Potterhead. Ton chanteur et ta chanteuse préférée? Alors, je suis une grande fan des 21 Pilots, j'ai même un tatouage par rapport aux 21 Pilots, donc c'est un groupe de 2. Ma chanteuse préférée c'est Selena Gomez, et mon chanteur préféré c'est The Weeknd. T'as prévu un nouveau tatouage? J'ai énormément d'idées de tatouages, pas qu'un. Je sais pas quand c'est que je vais les faire, je vais refaire un tatouage par rapport aux 21 Pilots. J'aimerais beaucoup me faire tatouer un dragon. J'aimerais beaucoup me faire tatouer mon signe astrologique qui est le Capricorne. Je vais faire un tatouage par rapport à Batman aussi, parce que j'adore les Batman, je l'ai pas dit dans mes films préférés, mais j'adore les Batman. Il y a énormément de tatouages que j'aimerais faire. Si tu devrais choisir un monde dans lequel tu vivrais entre Harry Potter et Walking Dead, Harry Potter sans exception, même si je peux pas choisir entre les deux univers, parce que c'est mes deux passions, pour y vivre Harry Potter. Donc, très clairement Harry Potter. Vas-tu faire des voyages en rapport avec Harry Potter? Je suis déjà allée une fois au studio à Londres, j'aimerais beaucoup y retourner. Et j'aimerais aussi beaucoup également aller au studio à Orlando, à Universal Studios, voilà. C'est pas prévu pour l'instant, mais pourquoi pas un jour. Tu voudrais un piercing? Alors j'adore les tatouages, je suis très tatouage, mais piercing non. J'ai 4 trous aux oreilles, enfin 2 et 2, je ne vais presque jamais de boucle d'oreille, mais ça m'arrive. Mais des piercings non, il y a une époque où je voulais vraiment faire des piercings. Ça m'est passé, maintenant je suis tatouage. As-tu déjà fait un marathon Harry Potter? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais franchement, moi les Harry Potter, je préfère les regarder quand je veux, tranquille. Après, le meilleur marathon Harry Potter que j'ai fait, ça a été tous les mardis sur TF1 pendant le premier confinement, ça a été incroyable, on tous ensemble branchés sur TF1 et tout, c'était trop bien. Un comeback with Jeanne. Bientôt j'espère, Jeanne me manque beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo avec elle, d'ailleurs je vous laisse aller voir ma vidéo YouTube avec elle. Elle me manque énormément et j'espère la revoir très bientôt. Tes origines italiennes viennent de quelle personne de ta famille? De beaucoup de personnes, de mes grands-parents côté maternel, de mes arrière-grands-parents côté paternel. J'ai une tante et plein de cousins qui sont italiens, qui sont nés en Italie et qui vivent en Italie. Donc voilà, d'un peu partout en fait. Quel prochain objet tu voudrais dans tes collections? Harry Potter et Walking Dead. Harry Potter, soit la dague de Bellatrix Lestrange, j'allais dire la bague, non, la dague de Bellatrix Lestrange, soit la canne de Lucius Malfoy, j'aimerais beaucoup la canne de Lucius Malfoy. Et dans Walking Dead, je sais pas, finir mes comics, avoir tous les comics de Walking Dead, ce serait déjà bien. Voilà, donc la question qu'on me pose souvent, préfères-tu Harry Potter ou Walking Dead? Je ne peux pas choisir, ce sont deux univers totalement différents. Harry Potter est ma saga préférée, Walking Dead est ma série préférée, je ne peux littéralement pas choisir entre les deux, vraiment je ne peux pas. Donc voilà, si un jour on me dit, c'est soit tu regardes Harry Potter et tu regardes plus Walking Dead, soit tu regardes Walking Dead et tu regardes plus Harry Potter, bah je vais être mal. Donc voilà. On pourra te rencontrer quand? J'espère bientôt. Je pense que le premier meet-up que je ferai c'est à ma boutique Harry Potter de Grenoble justement. Mais c'est toujours pareil, il faut attendre que le Covid se calme, qu'il n'y ait plus l'histoire de passeport vaccinal et tout. Quel est le personnage que tu aimes le moins dans Harry Potter? Ombrage. Tu rencontres souvent tes fans? Ça m'arrive de vous croiser dans ma rue, c'est ma rue quoi, dans la rue, et ça me fait grave plaisir. Et j'ai souvent des messages de gens qui me disent ouais je t'ai croisé mais j'ai pas osé venir te voir et tout. Venez me voir, vraiment, ça me fait plaisir de vous voir, ça me fait plaisir d'échanger avec vous.
Et voilà, ça nous fait de bons souvenirs, donc vraiment osez, je ne mords pas, vous pouvez venir voir. La matière préférée à Poudlard, je dirais soit potion, soit défense contre les forces du mal. Mon professeur préféré, Lupin. Mon personnage préféré Walking Dead, après Negan, je dirais Aaron. J'ai totalement délaissé Daryl, mais vu que tout le monde répond Daryl, personnage préféré, ça touche. Donc Aaron. Est-ce que tu trouves que tu as changé? Si oui, tu dirais quoi à ton ancienne toi? C'est tellement difficile parce que mon ancienne moi de quand? À mon ancienne moi, je lui dirais que je suis fière d'elle et que tout va s'arranger. Voilà. Est-ce que tu as le permis et tu veux faire quoi comme métier plus tard? Bon, pour le métier, j'ai déjà dit. Est-ce que j'ai le permis? Non. Il faut que je me bouge à l'avoir et même à passer mon code. Je suis une grosse flemmarde là-dessus. Genre vraiment, pour moi, le bus vie quoi. J'adore le bus. C'est le waouh. Quel est ton signe astrologique? Je suis Capricorne. Toutes les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, moi je m'y intéresse. Est-ce que vous trouvez que je ressemble à une Capricorne ou pas du tout? Parce que je sais que je suis ascendant cancer et signe lunaire cancer. J'aime beaucoup du cancer aussi. Le plus merveilleux souvenir en rapport avec Harry Potter, quand je suis allée au studio à Londres avec ma meilleure amie et une bande de potes, c'était un de mes plus beaux voyages, c'était incroyable, les souvenirs que j'en garde, c'était sublime. Quelle figurine pop devrait exister en plus que celle qui existe dans les deux univers? Waouh, trop bien. Pour Harry Potter, quelle figurine n'existe pas dans Harry Potter que j'aimerais bien? Je trouve que Dobby a pas assez pop de Dobby, et celle de Dobby elle est trop simple, celle qui existe, et elle est pas très ouf, je sais pas où elle est d'ailleurs, elle est là. Donc une autre de Dobby, parce que je suis en train de réfléchir, mais je crois que chaque personnage a au moins une pop sur lui quoi. Et Walking Dead, Aaron. Parce que Aaron il a une pop mais elle est en édition limitée, elle est sortie il y a pas longtemps et vas-y, pourquoi ils ont pas fait une pop d'Aaron depuis longtemps quoi. Mon meilleur souvenir de mon voyage d'Italie cette année, franchement, quand j'étais devant la fontaine de Trévi et qu'il y a eu une demande en mariage. Je m'y attendais tellement pas. Faut savoir que la fontaine de Trévi c'est mon monument préféré, dans ma ville préférée, dans mon pays préféré. Et j'y suis retournée le soir parce que la fontaine de Trévi le soir elle est sublime. Et j'ai assisté à une demande de mariage. Et c'est là que je me suis dit, ben je veux ça en fait, s'il vous plaît. La baguette de sorcier que je veux et que je n'ai pas encore, celle de Ginny Weasley. J'aime pas Ginny mais j'adore sa baguette. Voilà. Que penses-tu du vaccin et est-ce que je suis vaccinée? Non, je ne suis pas vaccinée. Et ce que j'en pense c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Que je ne comprends pas les influenceurs qui font de la propagande entre guillemets en mode vaccinez-vous. Moi en tant qu'influenceuse, je vous dis faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Si vous voulez pas vous faire vacciner, vous vous faites pas vacciner. Tout ce que j'ai à dire, voilà. Bref, Montedori c'est vraiment ton nom de famille ou c'est un pseudo parce que ça fait un peu nom de famille Harry Potter. Non, Montedori, mon vrai nom de famille, c'est un nom de famille italien, il est beau. Je savais pas que ça faisait le nom de famille Harry Potter, Montedori c'est cool. Je pourrais être un Poudlard. Mademoiselle Montedori. Pardon. Mon patronus, quel est mon patronus? C'est un putois. C'est très glamour. Si tu avais un mot à dire à tes abonnés, ce serait quoi? Merci, tout simplement. Je pense qu'on va se quitter sur ce beau mot de fin. En vrai, j'aurais plus qu'un mot à vous dire, mais si je devrais choisir un mot, c'est tout simplement merci. Voilà, c'était une petite FAQ. J'essaie de répondre à un maximum de questions. Après, il y a beaucoup de questions qui sont revenues, donc voilà. Je réponds pas mal aux messages privés sur Instagram. Si j'ai pas répondu à votre question et que vous voulez absolument avoir une réponse à votre question, je vous laisse me suivre sur Instagram et me poser votre question sur Insta. Je vous laisse aussi me suivre sur mes autres réseaux. Je suis beaucoup active sur TikTok, bien évidemment, un TikTok par jour. Voilà. Et je vous laisse bien évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker cette petite vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Ça m'aide beaucoup, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, maintenant que c'est la rentrée que je vais faire un peu plus de vidéos. Donc voilà, merci d'avoir posé toutes ces questions et moi je vous dis à bientôt. Bye mes petits Potterheads.